Effectivement, dans la première lecture, on dit qu'il y a un grand signe qui est apparu, une femme vêtue de soleil qui marche sur la lune, couronnée de 12 étoiles. C'est beau, non? C'est très beau. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu a fait des grandes merveilles en Marie et par Marie et pour Marie. Mais à côté de ce grand signe qui est l'œuvre de Dieu, vous êtes rendu compte qu'il y a un autre signe qui s'est levé. Mais dans ce signe, on n'a pas dit qu'il est grand, on dit un signe. C'est qui ce signe-là? Hein? Le dragon. Avec moi, je n'aime pas le Dieu. Il a 7 têtes, mais c'est 10 cornes dans la main, je ne sais pas. 7 têtes. 7 têtes, et combien de cornes? 10. Hein? 10 cornes. Oui, je ne sais pas. Ce qui est sûr, il ne va pas être très beau. 7 têtes. Vous voyez, devant ce que Dieu fait, de beau, de merveilleux, ici c'est l'exemple de la Vierge Marie. Le démon n'est pas très loin. Il est à côté, il veut imiter Dieu. Il veut mettre les bâtons dans les roues de Dieu. Il veut casser ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Jésus veut nous dire encore dans une parabole. Quand il va dire qu'un homme a semé du bon grain dans son champ, et puis il a dit, quelqu'un est venu, il a semé du mauvais grain. Il est toujours comme ça. Dieu fait des merveilles, des belles choses. Et il a à côté, il veut se mettre à travers, de travers, pour gâter. Effectivement, quand vous allez lire la suite, vous allez voir qu'il va tout faire pour gâter. Parce que la femme en question, elle est enceinte, c'est ça? Elle met au monde un fils. Et le dragon est là, il veut faire quoi? Il veut avaler l'enfant. Mais il n'a pas fait ce qu'il veut faire. Ce qui est sûr, la femme sera victorieuse. Elle va gagner. Elle va triompher. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit qu'elle est couronnée de 12 étoiles. C'est elle la reine finalement. Mais comment la femme, Marie, vient au bout du mal? Comment elle triomphe du mauvais? C'est simple. En fait, Marie triomphe du mauvais en ne faisant rien. Elle ne fait rien. Elle laisse Dieu faire en elle. Marie est spectatrice de ce que Dieu fait en elle. Marie ne tape pas sa poitrine pour dire je vais faire quoi sur moi. Depuis le jour où elle a dit oui, elle laisse Dieu faire. Et quand c'est Dieu qui fait, elle gagne. Vous allez voir, premier, quand elle met au monde l'enfant, on dit que le dragon est là, il veut avaler l'enfant. Mais l'Apocalypse dit que l'enfant a été enlevé au trône de Dieu. Qui a enlevé l'enfant? C'est Dieu lui-même. Dieu a enlevé l'enfant au trône de Dieu. Et ça n'a pas suffi au dragon. La femme, on dit qu'elle s'enfuit au désert où Dieu, voyez, Dieu est encore là, où Dieu lui a préparé une place. C'est encore Dieu qui fait. Et la femme se laisse faire. Elle va au désert, là où Dieu veut qu'elle aille, là où Dieu a préparé la place, et elle y va. Le dragon n'abandonne pas. Il vient encore. Et qu'est-ce que Dieu fait? On dit qu'il est donné à la femme les 2 ailes du grand aigle. Et elle échappe encore. Dieu encore vient en aide à la femme, lui donne les 2 ailes du grand aigle. Et elle échappe encore. Ce qu'on appelle ça aujourd'hui, mais c'est dans la suite de l'Apocalypse. Le dragon n'abandonne pas. Il vient encore de sa gueule, crache de l'eau, un fleuve, pour que l'eau emporte la femme. Elle ne fait rien encore. Dieu se charge de faire. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va ordonner à la terre d'engloutir l'eau pour que la femme soit définitivement sauvée. Et la terre engloutit l'eau, le dragon échoue. Vous voyez, sur toute la ligne, Marie n'a rien fait. Elle a laissé Dieu faire. C'est Dieu qui a pris l'initiative de venir la voir pour lui demander d'être la mère de son fils. Et c'est Dieu qui va prendre toutes les initiatives pour que Marie soit victorieuse. La force de Marie se réside dans ça, frères et sœurs. Elle n'a pas la prétention de dire à Dieu il faut qu'on fasse comme ça. Non. Elle se laisse faire. Et elle laisse Dieu faire. Et c'est comme ça qu'elle vient au bout du mal. Et c'est comme ça qu'elle est couronnée. Et regardons encore comment a été la vie de Marie. Depuis le jour où l'ange vient lui dire tu vas concevoir et enfanter un fils, quand elle dit oui, elle s'efface totalement et elle laisse Dieu faire.
tous les événements déroutants que Marie va vivre, elle les accueille. Parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Elle les accueille. Le premier événement déroutant, je vais citer seulement que 2 ou 3. C'est l'incompréhension de son fiancé Joseph. Elle le regarde, le faux, il ne comprend pas ce qui se passe. Marie-même a mal parce qu'elle ne peut pas lui expliquer. Mais elle laisse Dieu faire. Elle n'a pas à s'expliquer. Elle laisse Dieu faire. Dieu va se charger de tout faire. Et effectivement, au moment venu, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son ange qui voit Joseph, qui lui explique tout. Il ne faut pas craindre de prendre ton épouse Marie chez toi. Ce qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle va enfanter un fils, tu vas l'appeler Jésus. Et Dieu règle la chose. Marie laisse Dieu faire encore. Et quand Dieu dit, allez-y en Égypte, ils y vont. Elle laisse Dieu faire. Et après, Marie revient à Nazareth. Elle passe combien de temps avec Jésus? 30 ans. 30 ans. Et pendant ces 30 ans-là, on a l'impression que rien ne se passe. Rien ne se passe. Pendant 30 ans, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 10 ans, 30 ans. Jésus ne fait rien. Pourtant, qu'est-ce que l'ange avait dit à Marie? Ton fils là, il sera grand. Il sera appelé le fils du Très-Haut. On lui donnera le trône de David, son père. Et là, tout ce que l'ange avait dit là, pendant 30 ans, on ne parle pas du trône de David. Il est à Nazareth, un village où on dit que rien le monde ne peut sortir. Il ne fait rien d'extraordinaire. On ne voit pas des soldats qui viennent le servir parce qu'il est roi. Il n'y a rien de tout ce que l'ange avait dit là qui se vérifie. Marie accepte. Elle laisse Dieu faire. Dieu prend ton temps. 30 ans, sans aucun signe visible que cet enfant-là est vraiment Dieu. Et elle laisse Dieu faire. Ça, c'est bien nous le fait qu'on l'a dit toi aussi. Regarde, ce que l'ange a dit là, tu ne vas pas faire. Au moins, si tu vas savoir que c'est moi la mère du. Il faut faire quelque chose. Non. 30 ans dans le silence et dans la discrétion la plus complète. Marie laisse Dieu faire. Ça me rappelle quelqu'un qui était venu me voir et ça. Il dit que Dieu lui a commis quelque chose. Moi, il ne sait pas ce que Dieu lui a commis. Il ne sait pas comment il est sûr que Dieu lui a commis quelque chose. En tout cas, il dit que Dieu lui a commis quelque chose. Ça fait 10 ans qu'il avance, ça ne gêne pas. Moi, je l'ai vu chez moi dans le cœur. Faites demander à Marie. Elle, c'était clair. Pour lui, on ne sait pas ce qui c'est clair. Pour Marie, c'était clair. Il sera roi. Il sera grand. Il sera puissant. C'est lui qui va délivrer le peuple. Mais 30 ans de silence à Dieu. Pourtant, dans ce silence apparent, Dieu est là. Qu'est-ce que Dieu faisait pendant ce temps? Dieu était charpentier. Il coupait du bois et fabriquait des tables. Et Marie accepte ça. Que Dieu soit charpentier dans son humble maison de Nazareth. Et en plus, après ça, vous allez voir, quand Jésus va commencer, enfin, quand les temps vont passer, enfin, il va commencer à faire quelque chose. Il rassemble les gens, 12 hommes, ce sont ses disciples. Il commence à marcher à terre. Et dans tout ça, qu'est-ce que Jésus dit à Marie? Reste de côté. Parmi les 12 là, pas le nom de Marie là-bas. Reste à l'écart, s'il te plaît. Et par 2 fois, il y a des femmes qui vont par 2 fois, on doit vouloir faire un peu parler de Marie, impliquer Marie en bien. Et Jésus ne va pas accepter. Une fois, une femme va venir dire à Jésus, oh, heureuse la femme qui t'a porté dans son sein, et qui, dans son ventre, et qui t'a allaité de son sein. Et Jésus va dire quoi? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est comme s'il ne veut même pas qu'on parle de sa maman, qu'on fasse les éloges de sa maman. C'est vrai que la personne qui écoute la parole de Dieu, c'est d'abord Marie. Mais sur le champ, est-ce que les gens comprennent ce qu'il dit? Sur le champ, est-ce que Marie, elle a compris ce qu'il a voulu dire? Et une autre fois, elle vient, cette fois-ci, elle cherche à voir son fils. C'est légitime, non? Elle cherche à le voir. Et on lui dit, et Jésus dit, qui est ma mère? Marie lui dit, mais c'est moi ta mère, tu te rappelles, c'est moi ta mère, non? Mais il dit, qui est ma mère? Oui, Jésus, il est énigmatique. Et Marie a accepté que son fils soit énigmatique. Elle a accepté de ne pas maîtriser son fils, de ne pas le comprendre totalement. Elle a accepté de le laisser faire. Et elle laisse faire. Et après, quand Jésus, avant de mourir, il va établir des
choisit comme chef. C'est Pierre qui choisit comme chef. Il a partagé tout le poste là. Il vient de donner un poste à sa mère. C'est Pierre le chef, c'est le 12 au collège, c'est eux qui décident après Jésus. C'est eux qui parlent au Sanhédrin, c'est eux qui prêchent, c'est eux qui guérissent. On dit que le nom de Pierre guérissait. C'est eux qui font tout le travail. Mais Jésus, tu n'as même pas pensé à donner un poste à ta maman. Non. Elle va rester cachée dans la maison, priant pour ses disciples. Voilà la volonté de Jésus pour sa mère. Et Marie accepte. Elle accepte d'être à l'arrière-plan et de laisser que Saint-Pierre et les autres m'excusent. Et de laisser de moins que rien. Effectivement, devant Marie quand même. De laisser ces gens-là être devant. Elle accepte et elle se plie dans le silence, dans la prière. La force de Marie, elle laisse Dieu faire. Et pourquoi Marie laisse Dieu faire? La réponse se trouve dans son magnificat qu'elle a entonné. Elle dit, le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Le mot humble là, il semble que ça vient de humus, la terre. Vous voyez, ce que vous mettez, les gousses de vache que vous mettez dans le champ, que ça soit fertile. Humble vient de ça. Devant Dieu, Marie se reconnaît comme humble, comme fumier, comme rien. Excusez-moi l'expression, mais Marie, voilà comment elle se regarde devant Dieu. Devant Dieu, elle se dit, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je n'ai rien. Et c'est pour ça qu'elle laisse faire. Puisqu'elle n'a rien, elle va voir. Elle s'est totalement vidée. Et quand Dieu trouve une âme comme Marie, qui se vide totalement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, c'est lui qui vient remplir cette âme-là. Et cette âme devient ostensoire. Marie devient comme un ostensoire parce qu'elle a reconnu qu'elle n'est rien, qu'elle n'a rien, qu'elle ne peut rien. Quand vous allez à l'adoration, vous regardez l'ostensoir, mais entre vous et aussi là, il y a une vitre. Vous l'avez remarqué. Il y a une vitre. Mais est-ce que la vitre là vous empêche de voir l'hostie? Au contraire, la vitre est tellement transparente que vous voyez l'hostie. Marie est comme ça. Elle sait qu'elle est tellement amie, elle sait tellement vidée que Dieu a pris toute la place. À tel point que quand Marie se déplace, quand le prêtre se déplace avec l'ostensoir, c'est Dieu lui qui se déplace. À tel point que quand Marie se déplace, c'est Dieu lui qui se déplace. Parce qu'elle a accepté qu'elle n'est rien. Elle a laissé Dieu la remplir. C'est ça la gloire de Marie. C'est ça la force de Marie. Et vous voyez, aujourd'hui, on la proclame reine. C'est ça, non? Reine de l'univers. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin de l'année de Jésus, il y a une fête qu'on appelle Jésus-Christ roi. Jésus, c'est le roi de l'univers. Et Marie, c'est la reine de l'univers. Finalement, c'est qui le roi? Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de patron de l'univers. Finalement, c'est qui le roi? Justement, c'est parce que Marie, devant Dieu, elle est née. La royauté de son fils peut se répliquer en elle. C'est la même royauté. Mais comme elle est ostensoire, en elle, Dieu a libre pour de faire ce qu'il veut. Et Dieu n'a pas peur de se donner totalement en Marie. De telle sorte qu'elle devient reine, elle aussi. Comme son fils est roi. Frères et sœurs, Marie est l'humble servante. Elle n'a rien. Elle n'est rien devant son fils. Et c'est son fils qui est tout en elle. C'est là toute sa gloire. Mais nous sommes beaucoup de choses devant Dieu. C'est ça notre problème. Marie n'a rien devant son fils. Nous avons beaucoup de choses. Et l'une des choses que nous avons, c'est notre vie toute programmée et toute tracée. Nos ambitions personnelles. Nos rêves inavoués. C'est ça que nous on a. À tel point que quand Dieu veut faire quelque chose avec nous, et qu'il va devoir prendre 30 ans de silence, comme il a fait 30 ans de silence à Nazareth, nous on dit quoi? Oh là là, Seigneur, c'est quoi ça? Tu m'as oublié? Tu ne sais pas que je suis là? Jésus, tu ne sais pas que je dois me marier maintenant? Tu as oublié? Il faut que tu fasses ça. Il faut que ce soit comme ça. Et on veut dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Ça n'a pas été le cas pour Marie. Marie, elle accueille les événements que Dieu permet dans sa vie et elle les laisse faire. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. On est tellement remplis de nous-mêmes, tellement
personnel, de ce que nous voudrions que Dieu fasse dans nos vies, on impose à Dieu des calendriers. Tu ne vois pas qu'il y a pas que je me marie. On impose à Dieu des calendriers. Marie n'a pas connu ça. C'est en cela que Marie est pleine de grâce. Et vous allez voir, dans la suite de ce magnificat, elle dit, il renverse le puissant de leur trône. Vous savez que le puissant là, c'est qui? C'est vous et moi. C'est tous ceux qui ont leur calendrier personnel et qui veulent imposer à Dieu leur calendrier. C'est eux les puissants. Vous voyez, ceux qui ont leur façon de faire et qui ne veulent même pas entendre parler de conversion, c'est eux les puissants. Le pauvre Hérode qui est là, il entend qu'il y a un roi qui est né. Il ne peut même essayer de comprendre, oh, on va prendre ma place. Ce que moi je veux là, c'est ça. Il peut tuer les enfants. Finalement, Hérode est mort ou n'est pas mort. Aujourd'hui, là, c'est qui est couronné au ciel? C'est Marie, c'est Jésus. Tu as quoi à t'agripper à toi ton projet? Tu as quoi à t'agripper à toi tes désirs personnels? Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse-le être roi dans ta vie. Et toi aussi, tu pourras participer à la gloire que Dieu te donne. Et la gloire que Dieu nous promet est tellement, on ne peut même pas imaginer la gloire que Dieu nous promet. Regardez la gloire de Marie aujourd'hui. Pratiquement toutes les grâces de son Fils passent à terre. Frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, je sais que on fera vraiment plaisir à Marie si on acceptait de ne rien faire comme elle et de laisser Dieu faire en nous ce qu'il veut. Et c'est cette grâce que nous allons lui demander. Elle qui est auprès de son Fils, qu'elle nous aide à laisser Dieu prendre toute la place dans nos vies. Que nos vies là soient comme des voitures. Et puis le chauffeur là qui dit, Dieu n'a qu'à aller où il veut. Nous demandons cette grâce par son intercession. Je vous salue Marie. Pleine de grâce.